Alors, de toute façon, je vais vous redire bonjour Catherine, hein, même si on échange depuis un petit moment, puis bonjour Patricia. Bonjour. OK, alors je Bonjour vous laisse Patricia, bonjour Valérie. bonjour. Je vous laisse exposer les points. Pourquoi on est là aujourd'hui? Alors, j'ai pas mal de problèmes de santé. Donc, des problèmes de mémoire, toujours des réveils vers 2-3 heures du matin. Donc, une fibromyalgie. Je me suis toujours demandé un peu ce que c'était, puisque faut que tous les examens soient bons pour qu'on vous déclare une fibromyalgie au bout de 6 mois de fatigue et de douleur. J'ai de l'asthme, sinusite chronique. Une inflammation un peu généralisée, avec des douleurs particulièrement à la hanche droite. D'ailleurs, c'est souvent le côté droit qui est atteint, pardon. Donc les poumons, bronches, tout l'ensemble. Dans le sein gauche, depuis très longtemps, je reçois comme des coups. J'ai des douleurs, mais ils sont de plus en plus fortes. C'est comme si on me donnait des coups, on m'enfonçait une aiguille ou je ne sais pas. Je sens ça comme ça. J'ai cru que c'était le cœur, mais les examens étaient bons. Donc j'ai des acouphènes, c'est arrivé du jour au lendemain, depuis ils m'ont plus quitté. Et ça fait plus de 10 ans de ça. Je suis hypersensible. Je pleure quand les gens sont heureux, quand les gens sont tristes. Toute situation, j'ai les larmes aux yeux. J'ai une tendance à la dépression. Alors, depuis un bon moment, je n'ai plus de volonté, j'ai plus de patience non plus. Là, j'ai remarqué que la patience est diminuée. Mais j'ai plus de volonté du tout pour faire quoi que ce soit. Alors, j'ai maintenant tendance à acheter des choses dont j'ai rêvé, mais une fois que je les ai, j'y touche pas. Je ne fais plus rien. Donc, j'ai souvent, en plus, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie des activités, j'aime faire la couture, de la musique, j'aime bien la guitare, la peinture et tout ça. Je vais sortir mon matériel et je vais être prise d'une angoisse. Tu n'y arriveras pas, c'est pas la peine, tu n'es pas capable. Et puis là, limite envie de pleurer. Je ramasse tout et terminé. Donc je ne fais rien. Ça fait plusieurs années que ça dure, ça. Alors donc j'angoisse très souvent. J'ai peur. J'ai peur de beaucoup de choses. J'ai peur dans la vie, hein, ça c'est clair. Mais peur de l'avenir, parce que je ne fais rien, parce que pour moi, toute situation est problématique. Je voudrais bouger. Où est-ce que je veux aller? Parce que moi, mes enfants sont là. Moi, je voudrais être dans le sud. Alors, si je vais là-bas, comment ça va se passer? Il y a toujours, ça tourne, ça tourne. Je dis bien que je ne prends jamais de décision. Jamais. Je ne rêve que d'une chose, c'est de partir d'où je suis. Si bien que je ne fais pas de travaux chez moi non plus depuis un moment, parce que j'espère partir. Donc, voilà, là aussi, ça tourne en boucle. Et puis, j'ai toujours le cerveau en ébullition. Toujours, je pense à plein de choses. Je suis toujours en suractivité cérébrale. Et puis, moi, je vais commencer des choses, je ne les finis pas. J'ai plus confiance en moi. On me dit toujours que je travaille très bien, mais moi, j'ai plus confiance. J'arrive pas à finir ce que je commence. Qu'est-ce que j'ai aussi les problèmes de mémoire, je ne sais pas si je l'ai dit. Alors, j'ai essayé déjà de faire de l'hypnose. Une fois, j'avais réussi à partir, mais c'est difficile. J'arrive pas à me connecter du tout à l'univers. J'arrive pas à... Quand on me dit de me projeter, de visualiser, pour moi, c'est impossible. Dans la vie, je sais ce que j'aimerais, mais je ne peux pas visualiser d'images. C'est impossible de visualiser des images, donc c'est difficile. Donc, j'arrive pas à entrer en hypnose, à me communiquer avec qui que ce soit, et j'ai toujours le brouillard donc ça m'empêche de me concentrer. Je n'arrive plus à prier non plus. Prier. Avant je priais, mais maintenant non plus, c'est fini. Vous avez vu de nombreuses sessions d'hypnose régressive ésotérique, oui. De très nombreuses, hein, on en a discuté Oui, ensemble. oui. La prière, pas trop ce qu'il faut faire. On est de l'autre côté, enfin l'antithèse justement. La seule personne qui peut vous aider, c'est vous. C'est vrai.
Donc Mais on dit demander de l'aide toujours à que ça l'extérieur, on aide. sait où On ça dit mène. toujours que ça aide. Mais bon, c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu dans la tête que ça se passe. Eh oui, 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 complètement, complètement. Donc on dit, oui, on dit, mais le «on», faudrait plutôt que ce soit vous Oui. et que du coup, cette prière que vous demandez à l'extérieur, ce soit plutôt quelque chose de centrage, quelque chose d'important pour vous. Donc je n'arrive plus à prier, j'ai envie de vous dire: «Tant mieux», Bon, puis comme hein. ça. Oui, oui, oui. Non, non, c'est vous vraiment qui êtes là, au cœur de votre, propulsion, au cœur de votre créativité, donc on va aller voir de quelle façon, toutes ces prières ont pu avoir un impact, sur votre vie déjà. Vous avez prié longtemps, souvent et qu'est-ce que vous avez prié? Oui, ben, alors là, quand on dit que les choses se réalisent, c'est Mmh. que j'ai j'étais tombée un jour sur une page internet où il y avait, les noms des anges, archanges et pourquoi fallait les prier. Ouais. Eh bien, c'était au début de ma maladie, que ça faisait quoi, 1 an ou 2. J'étais en arrêt de travail, moi je voulais absolument retravailler et je demandais de l'aide. Eh bien, je suis tombée sur un ange qui pouvait, aider justement, pour le travail et en s'adressant directement au supérieur, à ce qu'il y a de plus haut dans le eh ben, c'est ce qui est arrivé, vraiment. Je Mmh. me On m'a trouvé un boulot, dans un lycée à côté de chez moi, mais bon, il y avait pas de supplément, hein, c'était, une occupation thérapeutique, quoi. Voilà, donc j'y allais 2 après-midi par semaine et puis, quand j'ai demandé une reconversion, parce que je pouvais plus faire ce que je faisais avant, bah, c'est chez eux que je l'ai faite et là, j'ai été directement avec, une personne très, très haut placée dans le lycée qui a apprécié de travailler avec moi, qui préférait même travailler avec moi qu'avec sa secrétaire, qui faisait plein de fautes et tout, donc c'est pas une critique, hein, mais c'est voilà, c'était les Mmh. trucs, donc ça me redonnait un peu le moral parce que je me dis: «Bon, bah, je suis encore capable», puisque lui qui est si, méticuleux, c'est moi qui veux. Même les filles me disent: «Tu as de la chance, il t'a choisi toi, ça, ce qu'il te doit faire, il le confie à personne d'autre, jamais, jamais on a eu le droit d'y toucher». On se ressente Donc sur vous, c'est Catherine, on ça. se ressente sur Pardon, vous. oui, Je je vous en pars. prie, on a déjà discuté. Et On se lui, il a ressente sur réussi vous. à toucher plus haut pour me faire avoir un poste là où c'est plus haut dans Oui, l'administration. chaque demande est entendue, Ouais, mais il y a quelque chose en retour. c'est-à-dire? Vous devez quand vous faites une demande, des anges, des archanges, des maîtres associés, chaque demande est entendue. Donc vous avez demandé un poste, vous l'avez eu, mais il y a quelque chose à payer en retour. D'accord. Maintenant quoi? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est bête parce que finalement, oui, voilà, on demande de l'aide, on nous dit: «Il faut demander de l'aide». Heu, Bah, si on demande de l'aide et qu'il faut le payer derrière, c'est plus une aide. Enfin, c'est pas une aide gratuite, quoi. C'est pas une aide gratuite. Non, non. On en rediscutera une autre fois parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Ouais. OK, donc là, Bon, j'ai noté tous les problèmes de santé, les peurs. oui, j'ai beaucoup de peur parce que j'ai toujours peur de mal faire. Donc tout m'angoisse. Si je suis invitée, je angoisse, j'arrive pas à inviter parce que j'ai peur de pas être à la hauteur et là je stresse, mais à un point, c'est comme s'il fallait que je reste seule en permanence. C'est comme ça que je le ressens. C'est que j'arrive pas à aller vers les gens, j'ai du mal et pourtant une fois que j'y suis, je suis bien, mais j'ai du mal à aller vers les gens, j'ai du mal à les accueillir parce que, voilà, je ressens comme ça, comme s'il fallait que je reste seule chez moi. Alors donc ça fait donc pas d'amis. Ça fait 30 ans que je suis seule, que je vis seule, quoi. Mmh. Alors j'ai toujours rêvé d'avoir une maison avec un jardin, ben, voilà, ça fait 40 ans que je vis en HLM. Donc tout ça, c'est très compliqué, à vivre et je me demande s'il y a pas des blocages aussi. Pourquoi j'ai pas le droit d'être heureux, j'ai pas le droit de faire ce que je rêvais de faire Mmh mh. dans un jardin, cultiver mon jardin, vivre à la campagne, ben, ça, c'était vraiment un rêve d'enfant. Ben non, j'ai tout le monde autour de moi a ça, sauf moi. Pour moi, pourquoi ça a été bloqué? Voilà, je ne sais pas. Je fais souvent les mauvais choix.
très, très souvent. Je n'ai pas la force de me défendre. Quand je suis dans une situation où, même si je sais, même si j'ai raison, si, comment dire, je sais pas, allons-y directement, par exemple, même quelqu'un qui serait hors la loi vis-à-vis de moi, eh ben moi, je ne sais pas me défendre. Jamais. Donc, je laisse tomber, à chaque fois. Je vois les gens autour de moi qui vont, je sais pas, ce serait pour demander un remboursement d'un truc qui marche mal ou quoi. Ben non, moi, je dis rien. J'y arrive pas. Il y a là-dessus aussi. Maintenant, j'ai un blocage. D'accord. Alors, il y a une chose que j'aimerais savoir s'il est possible de le savoir, c'est est-ce que le vaccin H1N1, je l'avais fait, a eu des effets négatifs sur moi? D'accord. Donc, ben, pour finir, moi, voilà, j'aimerais retrouver une meilleure santé, si tout ce qui est cause ésotérique peut être éliminé. Retrouver la joie de vivre, la gaieté, la sérénité, la tranquillité cérébrale, c'est important. Oser aller vers les autres, pouvoir me créer une vie meilleure, tout simplement, et que la chance de trouver une maison de campagne s'ouvre enfin à moi. Voilà. OK. Bien. C'est noté. Alors, on va les voir. Je sais, Catherine, on en a discuté ensemble, que vous avez vu énormément de sessions depuis de très nombreuses années d'hypnose régressive ésotérique. On va aller voir s'il y a des causes ésotériques. On a parlé en off de magie, donc on va aller voir aussi si ça a encore un impact dans votre corps au niveau du physique ou pas, ou si c'est OK. Et puis déjà, voir un petit peu comment se trouve votre conscience. Hein. Donc, vous savez ce que j'attends de vous maintenant, c'est de désactiver Je le vais micro. couper le micro. Exactement. Et À puis, on tout se à l'heure. retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. OK. Bien. Alors, je ne sais pas où il a été coupé, le micro. Et en tout cas, je ne vous entends plus. Donc, il a dû être. Si, c'est bon? Ah ben, Ah non. Voilà, là, c'est parfait. OK. Merci, Catherine. Patricia, comment tu te sens? Oui, très bien, ça va. Tu as déjà beaucoup d'informations? Je suis en contact avec la partie subliminale de Catherine qui est très très faible, Mhm. que je distingue, mais je ne la vois pas nettement. Je la distingue et elle dit elle-même ne pas aller bien. Comment est cet espace? Je ne vois pas d'espace, je vois uniquement, je distingue Catherine. Mhm. Est-ce qu'elle est debout, assise? Dans Je quelle vois position juste, est-elle? je vois juste son visage et le haut de son corps jusqu'à là. Mhm. Rapproche-toi. Tu la touches, tu vérifies que c'est bien elle. Oui, oui, c'est bien elle. Mhm. Et là, en te rapprochant, tu ne perçois pas ce qu'il peut y avoir en dessous, cette deuxième partie du corps. Quand je me rapproche d'elle, mais je suis vraiment comme ça, hein, là, je la vois plus nettement. Mhm. Le corps est entier. Non, je n'ai pas le corps entier, je n'ai que le haut du torse. Est-ce que le haut du torse est fidèle à ce que tu as perçu de Oui, Catherine? Mhm. Est-ce qu'elle attendait notre visite ou est-ce qu'elle est oui. surprise? Elle Non, elle n'est pas attendait. surprise. Elle attendait, elle me disait qu'elle attendait de l'aide. Mhm. De Elle, l'aide? oui, elle, elle connaît sa partie, elle sait qu'elle a une partie physique Mhm. et elle est heureuse de savoir que sa partie physique se soucie d'elle. Tu me laisserais parler avec Catherine? Oui, Ok. Alors laisse-moi avec Catherine. Catherine, oui. comment tu te sens? Je ne me ressens Mhm. pas très bien, pas beaucoup. Tu attendais donc notre venue? J'espérais votre Mhm. venue. Je ne l'attendais pas, je l'espérais. D'autres sont venus déjà il y a de nombreuses années, t'en souviens-tu? Absolument pas. Absolument pas. Je m'en souviens pas. Mhm.
Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille explorer ensemble ce qui s'est passé, ce que ce qui fait que tu te sens dans cet état-là maintenant? Oui, c'est ce que ton amie m'a dit. Elle m'a dit que nous irions voir ce qui n'allait pas. Mmh. Alors laisse-moi avec Patricia, je reviens vers toi tout à l'heure. Patricia, déconnecte. Oui, elle est très épuisée, hein. Il y a pas beaucoup d'énergie dans son Mmh. espace. Il y a très peu de choses. Il y a pas beaucoup d'éner ouais. De quelle façon elle transmet de l'énergie à son corps physique? Si elle-même en a très, très peu? Comment ça se 10%. passe? 10 vers son Ouais, corps il y a physique? pas grand-chose. Mmh. Prends de la hauteur sur cet espace. Observe, vois s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Il y a un espèce de halo blanc, au-dessus, comme une espèce de soucoupe, ou une grosse assiette au-dessus de sa tête Mmh. Touche-la, qui prends rec l'information. waouh, c'est électrique ou je sais pas, ça déclenche des fréquences, très désagréables. Mmh. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Des câbles, des câbles qui Mmh. dépassent, vus d'en haut, je vois des câbles plutôt sur son côté droit. Mmh. Quel est l'impact de ces câbles? Et ils prennent tout et puis, ils stimulent ce côté, hem, où elle se retrouve dans un espace, sans comment on appelle ça? Hem, Tu vois, de me connecter à elle, c'est comme si ça m'atteignait. Hem, Comme si elle était perdue, égarée dans un espace, qu'elle ne connaît Mmh. pas. Tu gardes toujours ta position en hauteur, tes fréquences, ton analyse. Oui, Tu te déconnectes d'elle, juste toi, tu observes. Et tu vas regarder s'il y a 6 mois, c'était la même ambiance hypnotique ou pas? oui, c'était exactement la même. Tu vas Il y a continuer ouais? il y a Dis-moi. 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans, Mmh. c'est toujours pareil. OK. Alors reviens en 2024 et observe justement cette soucoupe au-dessus de sa tête. Tu m'as dit que c'était une fréquence électrique Oui, et cette fois tu vas suivre mais dans l'autre sens. Vers où mène-t-elle? ça amène, ça part vers le côté droit, comme les câbles. Mmh. Donc là, c'est au niveau de sa partie subliminale, vers le côté droit? Oui. D'accord. Maintenant, on va dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a une sortie, une évacuation vers quelque chose? Comment ça, dans l'autre sens? Qu'est-ce que tu entends par dans l'autre sens? À partir de cette soucoupe au-dessus de sa Ouais. tête, cette soucoupe électrique, est-ce qu'il y a quelque chose qui mène vers l'extérieur de cette création? Ou est-ce que ça s'arrête juste au niveau de la soucoupe? Non, il y a effectivement, quelque chose qui me ramène à l'extérieur, du côté Mmh. droit. Hem, je vois quelque chose je distingue quelque chose de gigantesque, mais c'est comme si on avait mis un voile ou quelque chose pour m'empêcher de voir plus. Mmh. Sauf que toi, tu peux augmenter tes fréquences et déchirer ce voile et voir ce qu'on te cache. Un vaisseau, de forme triangulaire. Mmh. Bien. À bord de ce vaisseau, qu'est-ce que tu perçois? Je distingue très clairement, 2 robots, 2 êtres, robotiques. Mmh. Que cela? Oui,
Redescends auprès de Catherine. Tu m'as parlé de beaucoup de câbles, surtout du côté droit. Oui, Observe à présent ces 3 corps. Corps mental. ils sont écrasés. Les 3 corps sont écrasés. Oui, Mmh. ils sont existants, mais écrasés les uns sur les autres. Observe ce qui pourrait être le bas du corps de Catherine. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas visible à tes yeux? Il y a quelque chose ici qui bloque, il y a une espèce de grosse masse noire au Mmh. niveau du plexus solaire, Elle sert à quoi cette masse noire? à bloquer le bas, Pourquoi? pour l'empêcher de s'échapper. Ah oui? C'est marrant parce que ce que je ressentais, c'est pour l'empêcher de s'échapper, comme si c'était pour l'empêcher de courir, Mmh. l'empêcher de se servir de ses jambes et de relier le cerveau aux jambes et de penser à reprendre sa liberté. Mmh. Fais un tour, toi, rapide de cet espace. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention ou rien d'autre? Non, rien d'autre, c'est beaucoup de technologie, beaucoup de câbles, Mmh. un espace stérile mais toxique. Dans quel sens toxique? C'est ce qu'il en dégage. Ça Mmh. dégage quelque chose d'anxiogène, avec beaucoup de tension, d'angoisse, de peur. Mmh. Tu vas directement appeler tous ceux qui sont directement connectés avec elle, là, maintenant, dans cet espace. Il y a un dragon. C'est marrant, son physique, ça fait penser au physique musculairement, à un éléphant, tellement il est énorme. Mmh. Juste ça? Oui, c'est lui qui se présente. Et derrière lui, il y a les deux êtres robotiques. Mmh. Intéressant. De quel regarde, quelle est la fonction d'un de ces êtres, robotiques? Surveillé, Mmh. veilleur. Bien, remonte la source à travers ce vaisseau à celui qui dirige et commande le vaisseau. Oui, il y en a un autre, ouais. Mmh. Draco, Ah oui? noir, très sombre. Lequel est le responsable? C'est le noir. Mmh. C'est pas le gros éléphant, là. Mmh. C'est celui que tu appelles gros éléphant, de quelle façon il est connecté à Catherine? Il est connecté directement à elle. C'est étrange. Par la tête. De la Mmh. tête à la tête. De la tête à la tête. Qu'est-ce qu'il vient, faire? Quel impact ça a sur sa tête? C'est lui qui c'est lui qui met le désordre dans la tête de Catherine. Le désordre ou qu'il donne des ordres? J'ai pas bien compris. Le désordre, c'est lui qui crée le chaos. Mmh. Est-ce qu'il est lié à ce draco noir? Est-ce que c'est son sous-fifre ou pas? Il est sous-fifre du noir. Mmh. C'est pas un sous-fifre, vraiment. Il a beaucoup de responsabilités et
Il n'est pas un sous-fifre comme ceux qui n'ont pas de cerveau. Tu vois? Mhm, Celui-là, mhm. il a un cerveau. Partenaire. Et oui, Bien. Et celui qui prend les décisions, celui qu'on pourrait appeler le chef, c'est le dragon noir, n'est-ce pas? ouais, qui est très éloigné, il est beaucoup plus loin. Mhm. Retourne sur ce vaisseau. Ce vaisseau m'intrigue. Triangle. Ouais, Est-ce que tu y retrouves des traces ADN de Catherine? non, pas sur ce vaisseau, Si pas tu dis sur pas sur celui-là. ce vaisseau, c'est que voilà, c'est ailleurs. Ouais, Tu ces c'est traces ailleurs, vers l'ADN de Catherine dans cet ailleurs. Dis-moi où ça te mène. sur un autre bien plus grand, bien plus vaste. Mhm. Il a quelle forme cet autre vaisseau? Il est allongé, il est Mhm. très long, la taille d'un, la taille d'un stade de foot. Mhm. Qui est à son bord? Quels sont les êtres au bord de ce vaisseau? Du reptile et du gris. Mhm. Il y a des êtres aussi, il y a des êtres robotiques. Qu'est-ce qu'ils font avec l'ADN de Catherine? Déjà, c'est une façon de la garder prisonnière, puisqu'ils ont une partie d'elle-même et ils, comme d'habitude, ils font des expériences. Mhm. Ok. Déconnecte-toi de cela. Reviens en 2024. C'est Catherine. Tu me dis comment tu te sens. Moi, je me sens bien. Mhm. Elle pleure. Demande-lui ce qui l'a fait pleurer. Ce que je viens de dire. Tout ce qu'on vient de dire. Mhm. En quoi ça vient provoquer cette émotion chez elle? Qu'est-ce que ça vient réveiller? C'est parce qu'elle n'avait pas conscience, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle Mhm. savait que c'était pas normal, mais elle n'en comprenait pas la cause. Et là maintenant, qu'est-ce qui s'est rallumé chez elle? Elle dit qu'ils sont en train de l'abîmer. C'est eux qui l'abîment. Mhm. Est-ce que tu me laisserais parler avec ce dragon noir? Il dit qu'il ne veut pas te parler, qu'il n'a pas de temps pour ses enfantillages, Ah, que tu n'es qu'une enfant. à ses yeux certainement, et c'est pas grave. Il veut pas me parler, qu'il ne me parle pas, mais par contre qu'il reste là et qu'il ne bouge pas. Est-ce que tu me laisserais avec Catherine à nouveau? Oui, Alors laisse-moi avec Catherine. Catherine, oui. oh, ça en fait du monde. Ouais, je ne pensais pas pouvoir avoir autant de monde, moi qui pensais être seule, Mhm. complètement seule. Tu pensais être seule, seule à t'épuiser, seule à ne plus avoir d'énergie? Tout à l'heure, je te disais qu'ils étaient en train de m'abîmer et au même Mhm. moment où je disais ça, je me ressentais comme au fond d'un abîme. Ah, oui, c'est effectivement une image pertinente. Qu'est-ce qui fait que tu les laisses t'abîmer? Je les laissais parce que je n'avais pas conscience qu'ils étaient là. Mhm. Et où Pas du sommes-nous tout. là? Dis-moi où nous sommes, je ne comprends pas où nous sommes.
C'est où là? chez moi, Mhm. dans mon Qu'est-ce qui fait, espace. qu'est-ce qui fait que tu leur permets, puisque ça ne te convient pas, qu'ils restent chez toi, qu'ils t'abîment? Je ne comprends pas. Mhm. Comment j'ai pu laisser faire ça? Pourquoi j'ai laissé faire? Comment suis-je arrivée là? Mhm. Ce qu'on peut faire, c'est justement aller découvrir ce comment j'ai pu en arriver là, comment j'ai pu laisser faire. Que tu es d'accord pour y aller? Oui, mais il faut que tu me guides, car je ne sais pas le chemin à prendre, je ne le connais pas. Mhm. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui. Mhm. Une seconde. Toujours avec ton observation, tes ressentis, tu vas nous emmener à l'origine de cette interférence. Maintenant. Euh, je suis dans une déflagration, comme si, euh, comme si j'étais dans un soleil qui éclatait. Mhm. Tu observes, observatrice, comme si tu regardais sur un écran. Tu prends juste une information. Où est Catherine? Elle dit être dans le soleil. J'aimerais que ce soit toi qui observe Ok. toi. C'est ce qu'elle prétend être un soleil, hein. C'est quelque chose qui brille, qui a une fréquence très, 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 très élevée. Mhm. J'essaie de regarder autour. C'est étrange, c'est comme si on était dedans, cette source de lumière. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te déconnecter de ce soleil, déconnecter de cet espace et tu reviens là en 2024. Oui, Tu vas regarder, te ressentir. Tu vas observer à nouveau ce dragon noir. De quelle façon il vient s'amuser, de quelle façon il vient perturber, de quelle façon il continue de manipuler quelque part. Catherine. nous sommes d'accord. C'est lui qui brouille toutes les pistes. Mhm. Tu m'as dit qu'elle n'était pas du tout connectée avec Catherine. Non, c'est l'autre, là, l'éléphant, là. Mhm. Enfin, moi, ce qui m'intrigue, c'est ce vaisseau et ce matériel génétique qui est sur ce vaisseau. Il n'y a que des reptiloïdes dessus et des gris. Oui, Mhm. mais tout à l'heure, je ressentais des choses que je sais qui appartiennent à la technologie des insectes, des insectoïdes. Des brûlures au niveau des pieds, c'est une façon, les ondes. Mhm. Il y a un peu de tout là, hein. Ok. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas à nouveau te déconnecter. Tu vas venir vers moi. Je suis face à toi. Bien. Tu vas prendre de mon énergie, de mes fréquences, ce dont tu as besoin. Et tu m'emmènes avec toi dans cet espace où situe Catherine.
et je me mets face au dragon noir. On n'est pas content. Ça m'est égal, tu me connais, c'est pas le genre de choses qui me touchent. Ce dragon noir, je vais le transformer en espèce de petit bâtard, mi-insecte, mi-lézard. Ouais. Maintenant, ce dragon noir, j'aimerais qu'il comprenne qu'on est dans l'espace de Catherine. Catherine nous a donné son accord pour qu'on travaille avec elle et pour elle durant cette session, et qu'il n'a absolument pas à manipuler l'information. Sinon, ce qu'il y a sur ce vaisseau, j'explose tout, et je l'explose aussi, retourne dans le néant. 2 possibilités: transmettre des informations justes, fiables, ou être éjecté dans le néant et tout recommencer son cycle. Qu'est-ce qu'elle choisit? Il s'obstine. Bien. Ce vaisseau, destruction maintenant. Et le matériel génétique de Catherine est récupéré et ramené là. Comment réagit-il? Ouais, là, je le vois plus. Hein. Non, tu le ramènes. Il est Comment? figé. Figé par quoi? Par toi. Par ce que tu viens de faire. Coopératif ou pas? Malgré lui. Alors laisse-moi parler avec lui. As-tu un Ouais. nom? As-tu un nom? Celui qui te fera plaisir. As-tu un nom? Plaisir. J'aimerais plutôt t'appeler bâtard. Quelque chose Alors, que tu n'aimes pas. pourquoi pas? Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis là? Venez foutre le bordel. Ah oui? Est-ce que c'est pas toi qui viens le faire dans l'espace de Catherine depuis X temps? Cela te regarde pas. Ah. C'est mon travail. Qui t'a ordonné de faire ce travail? Je n'ai pas d'ordre à recevoir qui que ce soit. Crois-tu? Tu Non, n'es rien qu'un bâtard. non. Je suis mon propre chef. C'est moi qui décide. Si tu étais si responsable que ça, tu aurais empêché ma venue. Tu ne l'as pas fait. Tu pues. Tu pues tellement. Et je Recule. répands encore mon odeur, encore fort. Toute mon odeur t'entoure, t'imprègne. Viennent délicatement se poser sur tes narines. Pourquoi, Catherine? Pourquoi pas À chaque question, une tu me question? transmets une réponse idiote. Je t'embaume un peu plus de mon odeur nauséabonde. Fais-toi plaisir. Bien, encore plus encore. C'est Et puis même, je vais t'envoyer beaucoup d'amour. Ouvre la gueule. Rappelle-toi de tout cet amour. Absorbe. Comme c'est bon pour toi. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Cet amour brûlant, cet amour chauffant qui vient Non, te dévorer les entrailles. Délicieux.
Non, Donc, que fais-tu avec Catherine? ça ne m'atteint pas. Rien ne m'atteint. Je ne suis pas dans cette co-création. Et pourtant, Tu regarde-toi, ne m'atteins observe-toi. pas. Je suis bien plus fort que tu ne le penses. Regarde-toi, regarde-toi. Je n'ai pas besoin de me regarder. Tu n'as même plus de pattes. Tu n'as même plus de pattes. Et plus de gueule pour parler. Maintenant, tu te tais. Puisque tu n'as aucune information à me donner, tu es absolument inutile. À 3, tu retournes dans le néant. 1, avec mon odeur, bien sûr. 2, 3. Patricia déconnecte. Bien, il nous reste Sentais celui pas que tu bon. appelles l'éléphant. Oui. Est-ce qu'il est surpris ou pas? Oh, il est au taquet. Il flippe. Mhm. Il est pas rassuré. Tu me laisses avec lui. Prêt à coopérer. Laisse-moi avec lui. Oui. Comment t'appelles-tu, toi? Résiste. Mhm. Tu t'appelles Résiste ou tu résistes? Non, là, je peux plus résister. Tu as vu ce qui s'est passé avec l'autre? Oui. Tu allais un peu Ruisseau. fort. Il y a des jours où, ouais, ça m'énerve. J'ai l'impression que ça change jamais, c'est toujours la même chose. Alors que peut-être que si tu me donnes les bonnes informations concernant Catherine, ben, je te laisserai partir tranquillement. Continue tes créations ailleurs. Euh, ouais, tu me demandes des choses là que ça me fout dans la merde tout ce que tu me demandes là. Ah, mais tu le retrouveras plus, l'autre, hein? Je peux plus coopérer comme ça. J'aurai des gros soucis dans le Messie. Avec qui? Il me retrouvera toujours. T'as vu où je l'ai envoyé? Regarde. Toujours. Regarde où je l'ai envoyé. Ouais, il est pas seul. Il est pas seul. Il n'est pas seul. Merci. Je le savais qu'il n'était pas seul. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas lancer comme un Mayday, appel au secours, et tu vas appeler ceux, les véritables maîtres, véritables chefs. Comme ça, toi, tu te dédouanes de tout. Je te laisserai partir tranquille. À mon 3, tu lances un appel au secours et tu les fais venir ici. 1, 2 et 3. Maintenant, pour la place. Qui es-tu? Tu c'est ça? Quoi? Que Bien. veux-tu? Avoir des réponses. Ce matin, j'ai envie d'avoir des réponses. Cette âme-là, Catherine, elle t'appartient ou pas? Elle nous appartient. C'est qui nous? Présente-toi. Que veux-tu savoir? Ce que vous faites avec elle, ce que vous faites de son matériel génétique, ce qui Pourquoi l'empêche d'être heureuse. Plein de questions en fait. tu sais déjà tout. Non. Ta collègue te l'a déjà dit. Mhm. Mais tu le redis pour que Catherine puisse l'entendre. Nous possédons son matériel génétique. Nous nous servons de son matériel génétique pour l'accoupler, faire des accouplements génétiques, pour créer une nouvelle race de soldats beaucoup plus résistants. Mhm. Ça marche ou pas? Nous sommes du règne insectoïde. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui marche? Ces créations de soldats beaucoup plus résistants. Bien sûr que ça marche. Sinon, nous Des ne perdrions soldats, pas de temps. des soldats insectoïdes.
Non, pas des soldats insectoïdes. De quelle race? Un mélange, un melting. Ah oui. Mélange de quoi avec quoi? C'est intéressant, ça. D'humains, de reptiliens, d'insectes. Hmm. Et insectes. Bien sûr, d'insectes. Et ces soldats sont plus forts, plus puissants? Dans quel sens ça marche? Résistants, Résistants à quoi? beaucoup plus résistants Mhm. à tout, Résistants à quoi? absolument tout. Mhm. C'est quoi tout? Moi, je comprends pas. Éclaire-moi. Éclairés, Résistant à quoi? Au froid, au chaud? Non, ça doit être autre chose. résistants, avec un mental très résistant, Mhm. déterminé, dans la détermination de se battre et défendre envers et contre tout, dans l'obéissance absolue. Mhm. Combien détiennent le matériel génétique de Catherine? Combien d'entre eux? Combien de soldats? Ouais. Alors là, je peux pas te dire, il y en a tellement. Mhm. Comment vous avez procédé? Est-ce que vous êtes contenté de l'ambiance éthérique dans ces corps énergétiques? Comment vous avez fait? Non, dans le physique. Dans le physique? Nous avons samplé, nous avons multiplié les données génétiques, nous les avons multipliées par 10, par 100, par 1000, par des milliers, millions, milliards, trilliards, quintilliards. Ah, ça fait beaucoup ça. Oui. De quelle façon vous vous appropriez ce corps physique? De quelle façon? Ben oui, le corps physique est dans la matière. Tu te déplaces dans la matière pour aller opérer directement? Non, ce n'est pas moi qui le fais. Mhm. Nous Comment ça envoyons. se passe? Qui? Elle est prise la nuit lors de son sommeil. Mhm. Par qui? Par nos artisans, par nos ouvriers. Mhm. Nous prenons sur place le matériel dont nous avons besoin et nous Ah, laissons le corps. ah oui, vous prenez sur place son matériel, c'est-à-dire au niveau de son corps sexuel, sa Sang matrice. et sexuel. Mhm. Et ensuite, Et ensuite quoi? quand ce matériel a été pris, comment ça se passe? Il est ramené à bord. Mhm. Ramené à bord, puis ramené sur un autre vaisseau où nous faisons nos expériences scientifiques. Un autre vaisseau que celui qui a été détruit à cause de cet imbécile de Draco? Non, Encore un il n'est autre vaisseau? il n'est pas détruit, chérie. Il est où? Tu ne peux pas détruire. Mhm. Tu ne peux pas détruire. Il est où ce vaisseau? Tu donnes l'illusion d'avoir détruit, mais tu ne détruis rien. Tu n'es qu'une petite humaine. Dans l'espace de Catherine, c'est détruit, on est bien d'accord. Oui, Tout comme il est détruit, peut-être ailleurs. Et tout comme ce matériel génétique, j'ai tout pouvoir, petite humaine que je suis, de le récupérer. Là aussi. Ça lui appartient, ça ne t'appartient pas. À partir du moment où elle décide qu'elle doit tout récupérer, elle va tout récupérer, on est bien d'accord. C'est la loi. vous récupérerez ce que vous pourrez. C'est la loi. Sinon, La tout loi sera brûlé, détérioré. ne On est bien s'attaque pas à d'accord. ça. Non, nous ne sommes pas d'accord. C'est déjà fait. Tu t'en rends pas compte. Mais c'est déjà fait. Laisse-moi avec Patricia.
Patricia déconnecte. Comment Ouais. tu te sens? Bien, très bien. Alors, ce mélange humain, reptilien, insectoïde. Et il y a 2 autres mélanges, c'est deux autres reines que je ne connais pas. Mhm. Avilorine, Avilori, quelque chose. Et l'autre, Avilorine. je ne connais pas le nom. Ok. Donc, deux. Mais Ça fait beaucoup d'ADN mélangé. c'est quelques pourcentages, hein, c'est pas énorme. Ok. Ça donne quoi en visuel, ce résultat de. Des petits êtres moches, Alors, moche, c'est un critère. résistants, Il très ressemble à quoi? résistants. Ils ont plus de l'insecte. Ils sont pourvus comme d'une carapace Mhm. sombre, À quoi? résistante à toutes des attaques chimiques, bactériologiques, des attaques. Euh, le mot qui me vient, c'est le nucléaire. Mhm. Où sont-ils utilisés? À quel endroit là tu captes la majorité de ces êtres? Non, ils ne sont pas utilisés pour l'instant, enfin pas chez nous pour l'instant. Où Ils sont-ils sont, basés? ils sont sur une base rangée et dispatchés dans différents endroits. Mhm. J'aimerais que tu mettes comme en fluorescence l'ADN de Catherine ou tout matériel génétique appartenant à Catherine. Tu veux dire celui qui reste, pas celui qui a été employé dans ces êtres. Celui qui est également dans ces êtres et celui qui reste, tout ce qu'il y a est en surbrillance, Oui, comme une carte lumineuse. ça y est. Et tu reviens en 2024 auprès de Catherine. Tu te déconnectes de ces informations, tu me dis comment tu te sens, 2024 auprès de Catherine. J'ai un peu mal à la tête, mais ça va. Ce mal de tête, il provient d'où? C'est eux. Ok. Est-ce que tu acceptes ça? Non, Tu leur renvoies? c'est bon. Bien. Maintenant, tu vas, toi, avec ton visuel, ta perception, nous emmener à l'origine de cette interférence. L'origine, donc. Nous sommes sur une autre planète, sur un règne totalement différent. Ce sont des êtres qui ressemblent aux humains. Ils ont tous des longs cheveux gris-blanc. Mhm. Ils ressemblent aux humains, sont-ils plus grands, plus fins? Plus grands et plus fins. Mhm. Quelle est la couleur de leur peau? C'est difficile à définir. Elle est claire, Mhm. blanchâtre. Je dirais blanchâtre, mais c'est aux couleurs chair. C'est un ton pastel, on va Mhm. dire. Tout Ok. est pastel. Mhm. Y Euh, a-t-il des, des sexes, hommes, femmes? oui, il y a hommes et femmes. Mais je vois un homme, un de genre masculin qui prédomine. Il est un peu comme dans ces contes qu'on a, nous, sur Terre. Il a les cheveux longs, bouclés, avec une longue barbe bouclée. Il règne beaucoup de quiétude, beaucoup de paix, de tranquillité. Mhm. On s'y sent bien tranquille là-bas et en sécurité. Mhm. Isole Catherine parmi ces êtres? C'est cet homme.
Et ce qui est très, très étrange, c'est qu'il me voit et il me salue. Il me souhaite la bienvenue. Demande-lui s'il te reconnaît. Il me demande si il devrait me reconnaître. Lui que oui, et on peut mettre à disposition toutes les informations d'où on vient. Et il veut bien les voir, les informations. De même que lire toutes nos intentions. On est là pour qu'on l'a retrouvée aujourd'hui. Il ne comprend pas. Il dit qu'il ne comprend pas tout. C'est normal à cause des fréquences qui sont complètement différentes, Ils ne à sont cause pas de l'habitude. voilà, de cette énergie qu'il déploie et de la dualité de cette planète sur laquelle nous sommes. Et c'est marrant, il nous écoute et il nous regarde comme s'il était spectateur euh, d'un reportage, Mmh. et tout en participant. Dis-lui que nous Et aussi, nous sommes spectatrices de ce reportage parce qu'on aimerait comprendre, le dérouler, comprendre ce qui va se passer dans son existence, qui va faire qu'au fil de ses incarnations, il va se retrouver dans celle de Catherine. Alors s'il nous permet qu'on déroule le fil de son histoire, comprendre ce qui s'est passé. oui, il le permet. Mmh. Et il souhaite vivement comprendre notre démarche et le déroulement de cette histoire. Quand il a du mal à comprendre. Alors vas-y, c'est toi, toujours toi, qui va dérouler le fil de cette histoire et tu nous expliques ce qui se passe, au moment où ça se passe. Il y a un contact qui paraît pacifique avec les insectoïdes. Mmh. Ils sont venus, ils se sont présentés à lui et à son peuple dans une démarche purement pacifique. Quelles étaient leurs intentions? Leur intention cachée était de pouvoir récolter des, de l'ADN, des marqueurs ADN. Bien. Fais une pause et lis ce qui les intéresse, ces insectoïdes chez ces êtres-là. Comment est leur ADN? Qu'est-ce qui est intéressant ou important pour eux? Ils connaissent pas tout de ce peuple, mais il semble les intéresser. Ce qui les intéresse au premier abord, c'est ce côté impassible et imperturbable. Mmh. Est-ce que les fréquences qu'ils émettent, ces êtres-là, ne dérangent pas trop ces insectoïdes? Ils sont capables de s'adapter momentanément. Mmh, continue. Ils vont venir à plusieurs reprises euh, pour des démarches pacifiques, apprendre à se connaître et les uns et les autres ne voient pas d'objection à ce qu'ils se rencontrent et apprennent à se connaître. Mmh. Très très rapidement, les insectoïdes vont leur expliquer leur souhait de pouvoir faire des expériences scientifiques très pacifiques avec eux. De quelle façon vont-ils procéder? Regarde. Ils vont leur demander de les extraire, d'en extraire certains d'eux, d'extraire momentanément. Donc il va y avoir un rassemblement, une réunion sans les insectoïdes pour se concerter et
se demander les uns et les autres si cette démarche les intéresse et s'ils ont bien envie de participer à cette expérience scientifique. Quel est le résultat de cette réunion? Certains ne sont pas d'accord, mais ne sont pas contre que d'autres aient envie de partir faire l'expérience. Qu'en est-il de Catherine? 3 d'entre eux vont partir, dont Catherine. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, ils vont participer à cet échange scientifique. Tout va très bien se passer. Ils vont même pouvoir revenir chez eux sans comprendre qu'on leur a pris une partie d'eux-mêmes. Pour eux, Il y a c'est juste participer à l'évolution de la science? l'évolution, pas de la science. Connaissance? Je n'ai pas les termes en français, les termes humains. Ça ne correspond à rien qu'on puisse connaître. Quelque chose de très vaste. Et développer la connaissance des êtres vivants dans tout l'espace. C'est de connaître les résistances de chacun et de pouvoir développer les compétences. Mais ils n'avaient pas tout dit. Les insectoïdes n'ont pas tout dit. Ils n'ont pas tout dit de ce qu'ils voulaient, de ce qu'ils souhaitaient faire. Donc il n'y a eu aucune lutte. Ils sont venus, ils sont partis un certain temps, ils ont extrait ce qu'ils voulaient, ils les ont ramenés, mais ceux qui sont revenus ne se sont pas rendus compte qu'ils sont revenus avec une partie d'eux-mêmes qui avait été substituée. Substituer, Oui, c'est-à-dire? je vois en eux comme quelque chose en d'effacé, en pointillé. OK. Déconnecte-toi de cette information, concentre-toi toujours sur Catherine. Qu'est-ce qui fait que de cet être-là, il va y avoir une incarnation sur Terre ou ailleurs? Ça fait partie des demandes qui ont été faites par les insectoïdes à ce groupe de 3. C'est d'accepter qu'il puisse y avoir des expérimentations dans la création de vie. Ah oui, alors quelle est cette première expérience? Il n'y en a Regarde. pas beaucoup. Cette première, elle ressemble à quoi? Et où se passe-t-elle? Elle se passe sur un vaisseau, une forme de vie est créée, un être est créé. Sur le vaisseau directement? Oui, sur le vaisseau, il est créé directement sur place et il est envoyé. Enfin, je dis, pour ce qui est de Catherine, Juste Catherine. et il est envoyé propulsé ailleurs, Où ça? sur Terre. Dans un autre corps physique ou avec ce qu'ils ont créé? Je ne le comprends pas, je ne comprends pas ce qui a été fait.
Valérie. Mhm. Tu me donnes juste un visuel. Le visuel, c'est que je vois ce corps partir. Je le vois comme une lumière, comme si ce corps flambait comme une étoile ou un soleil, puis s'éteindre et se rallumer ailleurs sur Terre. D'accord, ok, je comprends mieux là. Sur Terre, dans le corps d'un homme, d'une femme, comment c'est? Dans le corps d'un homme pas très évolué, une conscience peu évoluée, Mhm. tribale. Repère en lui, tu sais, j'avais demandé de mettre comme des petites lumières sur le matériel génétique et ADN de Catherine. Est-ce qu'il est présent là? Ouais, mais très peu, une infime partie. Mhm. Quel type d'expérience ils viennent faire avec ce corps humain sur Terre, ces insectoïdes? Résistance. Ils Résistance expérimentent la à quoi? résistance. Mhm. Résistant. Résister à quoi? Résistance au manque, au froid, euh, à, aux connexions qui sont faites avec l'émotionnel. Ils Mhm. vont squeezer et le pousser dans les extrêmes pour Bien. connaître sa résistance. Ok. Et il y a combien de vies qui nous séparent de cette première vie sur Terre à celle de Catherine? 48. 48 vies. Balaye-les directement et observe s'il y a un dénominateur commun entre toutes ces vies. La résistance. La résistance. La résistance à tout, toute Mhm. éventualité. Dont l'empoisonnement. Elle nous a parlé en off. Oui, Cet empoisonnement, est-ce que ça provenait d'une de leurs expériences ou pas? non, Et ils ont laissé faire? oui, c'était l'occasion rêvée pour eux de voir à quoi elle était capable de résister et comment elle était capable de trouver une ressource pour sortir de cela. Mhm. Donc ils en ont eu conscience et sont servis de cette opportunité pour continuer leur expérience, c'est cela. Oui, Reviens auprès de cet être juste avant qu'il ne décide de partir en voyage avec deux de ses comparses. tu peux répéter ta question. Reviens, tu te déconnectes de tout ça et tu reviens auprès de cet être sur cette planète, peut-être avec la grande Oui, barbe, avant qu'il ne reçoive la visite des insectoïdes, avant qu'il ne décide de les suivre. oui, Et sa tu lui trans... réaction. Ah, il a Oui, suivi. Pas oui, besoin de lui transmettre les infos alors. oui. Bien. Quelle est sa réaction? Il prend conscience que l'être qu'il était avant ses expérimentations et après n'est pas le même. Mhm. Il y a une partie de lui manquante. Peux-tu lui montrer également cette fameuse carte avec tous ses points, comprenant dans tous les univers, tous les espaces-temps, tout son matériel à lui, tout ce qui lui appartient? Ils sont réunis là, ils sont tous ensemble et il est en train de montrer, transmettre à tous, Mhm. à tout son peuple, toute sa communauté, tout ce que nous sommes en train de lui dire. Il n'est pas d'accord avec tout cela. Donc Il il est veut rompre. conscient. Mhm. Il y a déjà eu cette première visite des insectoïdes? Non, il n'est pas d'accord avec tout cela. Mhm. Il veut rompre tout ça. Rompre ce qui a été rompu, ce qui a été accordé.
Ça ne s'est pas encore produit, n'est-ce pas? Non. Ce qu'on lui a montré, c'est une des possibilités, un choix possible, un choix qu'il a fait. Mmh. Et il peut décider de tout changer, là, maintenant. Ou de vivre cette expérience. Après tout, c'est une Non, expérience. il décide de rompre tout ça. Mmh. Il y a comme un voile, comme des ondulations qui parcourent, toute leur communauté, tout le lieu où ils vivent. OK. Tout s'est défait, tout s'est Mmh. dénoué. Alors comme tout est dénoué, observe-toi la première approche de ces insectoïdes et dis-moi comment ça se passe. Il n'y a pas de première approche. Il y a une Mmh. faible tentative qui n'aboutit pas. Qu'est-ce qui empêche les insectoïdes de venir Ils ne et peuvent pas d'échanger avec vous? approcher, ils ne peuvent pas approcher, ils ne peuvent ni échanger. Est-ce qu'il y aura d'autres tentatives ou pas? Regarde. Non, il n'y en aura pas d'autres, parce qu'ils ont compris ce qui s'est passé. Alors à partir de là, tu déroules tout le fil des incarnations jusqu'à arriver en 2024, à nouveau, auprès de Catherine. Et tu me dis quand tu y es. Je dis, Comment tu la retrouves là? elle est souriante. Mmh. Elle est souriante et elle est libérée de toute entrave. Comment est son espace? Il est plein de meubles. Qu'est-ce qu'il y a dans ces meubles? Il est tout agencé, comme un joli petit appartement avec Mmh. des meubles anciens. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à l'intérieur? Non, c'est vide à l'intérieur. Ah oui? C'est juste, meublé, meublé pour Mmh. meubler. OK. Toi, ton regard, ta perception toujours, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans cet espace? Non, il n'y a plus rien. Il y a je veux dire, il n'y a rien qui soit inquiétant ou tout est OK. Mmh. Le vaisseau triangulaire au-dessus de sa tête? Non, il n'y a rien de tout ça, il n'y a plus rien. D'accord. Il n'y a plus d'assiette, il n'y a plus de câble, il n'y a plus rien. Mmh. Demande-lui si elle a conscience d'avoir un corps physique. Oui, elle sait qu'elle a un corps physique, qu'elle est reliée à son corps physique. Mmh. Elle me dit qu'elle est pour l'instant reliée qu'à 80 et puis au moment où elle me dit 80, elle fait dit 84, 85, 86, 87, elle me dit jusqu'à 100. Qu'elle ressente, toutes ces douleurs, fatigue de ce corps physique qui a besoin pleinement de sa présence, de son accompagnement. Oui, Est-ce qu'elle a besoin d'explications, de compréhension par rapport aux douleurs, au fonctionnement de ce corps ou est-ce qu'elle a mmh, conscience de tout? elle a conscience de tout, absolument tout ce qui s'est passé. Où se porte son attention là, en ce moment? Sur l'envie de rattraper les choses et de consolider ce corps physique. Mmh. Sur quelle partie du corps physique elle se trouve actuellement? Elle me montre le bassin et les jambes. Mmh. Qu'est-ce qui attire son attention dans cette partie de son corps? Le blocage qui était, en Catherine, qui l'empêchait d'avancer et le surplace qu'elle faisait Mmh. en permanence.
En termes de créativité, je commence un projet, j'arrive pas à le terminer, c'est cela? Oui, Observe le corps mental. Est-ce qu'il est toujours en ébullition ou est-ce différent à présent? c'est différent, c'est harmonieux, c'est calme. Mmh. Les 3 corps sont harmonieux et j'arrive pas à trouver le terme et tout va bien. Mmh. Catherine nous a parlé d'un vaccin qu'elle a dû faire. Est-ce que tu ressens un impact, toi, dans le physique, par rapport à ce vaccin? H1N1, Mmh. oui, Alors oui, tu attires, OK, tu attires l'attention de la partie subliminale de Catherine. Ce que ça a pu déclencher, créer. oui, Et comme toute cause éthérique peut avoir été, annulée, juste accompagnée dans la reconstruction, si c'est possible, du corps oui, c'est physique. possible. Mmh. Impact, de la magie noire sur ce corps physique ou pas? Ressens-le. Je veux dire, est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a là, maintenant? Plus maintenant, Le maintenant. et plus maintenant. Il y a eu, oui, on a vu, Oui, ils ont laissé faire. C'est là maintenant, voir s'il y a encore un impact ou pas, quelque chose à non, nettoyer. tout est OK. OK, donc tu la laisses continuer son petit voyage, processer. Toi, tu te déconnectes d'elle. Tu prends une grande respiration et tu me dis comment tu te sens. Je me sens parfaitement bien. Mmh. Observe, Catherine. Est-ce qu'il y a cette fréquence de peur à l'intérieur d'elle? Il y a plus de peur. Mmh. Catherine est tranquille. Quelle est l'information que tu pourrais me donner? Qu'est-ce qui vibre en elle actuellement? Là, actuellement, quant à ce que je vois de Catherine, c'est qu'elle est encore, comme, hébétée par tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ce qu'elle a vécu ces dernières années. Alors avance à la fin de comment dire? De cette, vêtement, je ne sais pas si ça se dit, mais quand elle a fini par assimiler, en tout cas, toutes ces informations, il voit comment elle procède avec ce corps physique. Procéder avec beaucoup de prudence. Je Mmh. crois que le mot d'ordre, c'est prudence. Qu'est-ce qu'elle entend par prudence? Elle a du mal à sortir de son cocon, de sa longue période de d'arrêt. Elle a Elle va avoir du mal à en sortir sans sans être dans la prudence. Il y a une forme de peur Voilà, je qui est suis d'accord restée, avec toi. Cette peur, elle n'est pas forcément utile, même si, la peur fait que l'homme est encore en vie, donc la prudence aussi. Mais là, dans cette reconstruction, en tout cas éthérique et dans le mouvement de la vie, dans la création, cette peur n'est pas forcément utile. Montre-lui où elle se trouve, pour attirer son attention oui, et qu'est-ce qu'elle désire en faire. elle l'a sorti, elle en a fait un gros ballon qu'elle est en train de jeter dans le cosmos. Mmh. Alors j'aimerais que toi, Patricia, tu me fasses une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques, d'ici quelques mois. Je la vois sortir et prendre, reprendre un mode de vie un peu différent, mais avec beaucoup de mal de se défaire
toutes ces mauvaises habitudes quant à cette peur et cette prudence. Mhm. Elle s'est Solitaire. construite dans la solitude et la peur et la prudence en lien avec cette peur. Pourtant, la partie subliminale s'est débarrassée Oui, de cette prudence, de cette peur. Et l'envie oui, de rencontrer l'autre, de rencontrer l'amour, l'envie, partenaire de vie. oui. Mais il y a toujours cette méfiance de l'homme, du Mhm. genre masculin. Il y a un autre accompagnement à faire et à développer en Catherine. Peut-être se faire aider par des spécialistes pour l'aider à se défaire de toutes ces peurs et ce manque de confiance en elle. Mhm. Ok, continue ce focus, cette fois sur la santé. Ok, veux-tu que je te dise? Est-ce que toi, tu perçois au niveau de l'implication de la partie subliminale dans ce corps physique qu'est le sien, au niveau de la santé, comment elle le soutient? Oui, elle va la soutenir, bien sûr. Elle va la soutenir. Mhm. Mais ce qui a été fait avant ne pourra pas non plus être une totale guérison. Ça ne pourra pas s'aggraver et décliner. Mhm. Il y a un accompagnement dans l'émotionnel à faire en parallèle pour que ce corps aille mieux. C'est entendu. Déconnecte-toi de cela. Tu reviens 2024 face à Catherine. Tu me dis à nouveau comment tu l'aperçois. Elle est souriante, paisible et souriante. Elle m'a prise les mains. Mhm. Elle nous remercie. Parle-lui de l'espace de vie de Catherine, là où son corps physique vibre, vit. Parle-lui de ses manifestations dans certaines parties de la maison. C'est parti. C'est Mhm. parti avec l'annulation de tout ce qu'on a fait. L'annulation C'était en des... lien. Oui, Mhm. c'était là pour l'enfermer, créer cet enfermement et cette solitude. Euh, sortir et l'enfermer. Mhm. Donc il n'y a plus de ça. Non, au moment où tu en parlais, elle était en train de me montrer tout cela et je voyais tous ces... C'était comme des désincarnés qui étaient aspirés vers l'extérieur et expulsés. Ok. Est-ce qu'elle a un mot pour sa partie physique? Bienveillance. Elle veille, elle va veiller sur sa partie physique et faire en sorte qu'elle retrouve un équilibre. On peut la laisser. Oui, Alors complètement déconnectée de tout et de tous. Sors de là et tu rentres dans ton propre espace, heureuse de te retrouver ton corps physique, ta respiration, les battements de ton cœur. Peut-être prendre une grande respiration pour faire circuler toute l'énergie que tu as envie de créer pour toi aujourd'hui. Optimiser tes fréquences au maximum, ce qui est bon et doux pour toi. Heureuse d'être là, bien ancrée en 2024. Quand tu es prête. Et tu me dis comment tu te sens. je me sens très bien, merci. Mère Catherine, comme Voilà. trop. Voilà, parfait. Comment vous vous sentez, Catherine? Comment ça va? Ça va, fatiguée. J'ai eu un gros coup de fatigue, mais par contre, j'ai pas tout suivi. Régulièrement, j'ai déconnecté, déconnecté, déconnecté.
Donc, il faudra que je revoie pour tout comprendre parce qu'il me manque une bonne partie. Il manque une bonne partie. Oh OK. oui. Ben, je vous laisse, tout réécouter, tout Mmh. suivre à nouveau. Vous allez voir que, à l'origine de cette, immense interférence et le fait que votre matériel génétique ait été, ponctionné partout, se trouve une autre planète, une autre espèce. Donc, c'est votre origine à vous et il y a eu une tentative, bah, de co-création puisque lui voulait participer à une avancée, technologique, je ne sais pas quel mot utiliser et il s'est un peu fait fourvoyer, il s'est fait un peu avoir, comme on dit et voilà, donc on lui a montré un peu ce que ça allait déclencher sur toutes les autres vies jusqu'à la vôtre. C'est un petit résumé rapide, hein, mais Mmh. vous réécouterez tout Non, c'est bien, c'est et juste. il a décidé de tout annuler, ce qui fait que là, on a complètement changé de ligne de temps. Tout est D'accord. changé, tout est modifié pour toujours arriver jusqu'à vous et là, votre conscience est, bien, consciente, c'est le cas de le dire, de tout l'impact, de ce qu'a eu le vaccin, en l'occurrence, mais de tous ces désagréments physiologiques et et accompagne du mieux qu'elle peut ce corps physique qu'est le vôtre. OK? Très bien. Bon, je vous laisse revisionner, votre session. Après, Mmh. vous nous direz si on souhaite, si vous souhaitez la diffuser, si on floute, on vous floute pas. C'est comme vous voulez, mais je vous laisse le Bon, temps bah, de la revoir. diffuser. Par contre, ouais, je vais te flouter. D'accord. OK, Mmh. avec plaisir. Celle de Mathéo aussi, hein. Si je suis floutée, je pense que personne ne saura d'où ça vient et puis ça peut être d'autres ados, Mmh. dans le mal, on ne sait jamais. Mmh. Donc les 2 vous les diffusez, mais vous les floutez. J'ai besoin de son accord quand même parce qu'il D'accord. il est ado et c'est bien de c'est justement lui montrer qu'on lui fait confiance et son accord est important, en tout cas pour Mmh. moi. S'il est d'accord, OK, on le Ouais. floute, on vous floute. S on vous contacte un soir, Oh! Alors là, vous pouvez, m'écrire sur Skype où vous voulez, ça, il y a pas de souci. il peut juste écrire lui? Oh, Et s'ils sont même vous, d'accord pour quoi qu'il soit? vous me dites, s'il Ah est oui, d'accord, d'accord, vous me c'est le une fois dites, hein, il y a voilà, mmh, OK. mmh, hein. OK. OK? Et parce que lui, ce qu'il voulait pas, c'est qu'on le reconnaisse, parce qu'au départ, la vidéo que vous m'aviez demandé, il n'avait pas envie. Il me disait: «Oui, mais mamie, si vous voulez bien que ce soit écrit». Il me dit: «Mais on va me voir, on va me Non. reconnaître». Non, non, Je dis: ça c'est «Non, que parce que pour nous. la vidéo, c'est pour elle, elles le montreront pas». Non. Non. Donc non, non, il y a rien à craindre. Mais donc moi, si je suis floutée, ça craint rien. Et Là, lui aussi. je vais lui en reparler, je vais lui demander, mais je Oui, pense oui, que moi, je je pense préfère qu'il y a pas de problème. Ouais, et ouais. en plus, c'est lui montrer qu'on comment dire? Qu'il est responsable, Mmh. qu'il est grand, qu'il est responsable et qu'on lui demande son avis et ça, c'est Mmh. important aussi pour lui. Bon OK. déjà, j'arrête l'enregistrement, donc merci Patricia, puis merci à vous Catherine. Avec N plaisir. Ne raccrochez pas, j'ai encore 2 petites choses à partager avec vous.